Amen. Voilà, que Dieu soit loué et bien-aimé. Nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais commencer un thème que j'ai intitulé les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Ephésiens chapitre 6, à partir du 10e verset, la Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardument et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Voilà, donc partant de ces contextes ou alors de ce texte biblique, mon thème est intitulé les attitudes d'un guerrier face aux influences humaines. Bien aimé, après la Pâque, nous avons déjà beaucoup appris sur la Pâque. Nous avons beaucoup appris sur la mort du Seigneur. S'il faut maintenant faire la conclusion ou la synthèse de ce que nous avons bénéficié concernant l'œuvre de la croix du Seigneur, il nous faut actuellement, bien aimé, afficher une attitude de guerrier. Parce que nous avons bien compris ce que la croix nous a donné. Nous avons compris ce que la mort du Seigneur nous a donné. S'il faut parler de la mort du Seigneur, nous avons bien aimé compris ce que l'œuvre du Seigneur, une œuvre grandiose, une œuvre parfaite, une œuvre sainte que le Seigneur avait réalisée sur la croix. Ce n'était pas son bénéfice, mais c'était pour nous les autres. Nous voyons ce que le Seigneur avait fait sur la croix. La mort du Seigneur, c'était pour nous une réparation vis-à-vis de Dieu parce que nous étions éloignés, loin de la présence de Dieu, loin de la face de Dieu. Mais bien aimé, regardant l'œuvre que notre Seigneur avait accomplie sur la croix, cela a réparé notre communion vis-à-vis de Dieu. Nous sommes maintenant proches de Dieu parce que la Bible nous dit son sang a inauguré, par son sang, il a inauguré une route qui est nouvelle et vivante, afin que nous puissions accéder, bien aimés. C'est-à-dire nous avons l'accès auprès du Père. Nous avons vu que le sang de Jésus, tellement précieux, tellement puissant, le sang de Jésus nous a rachetés de la loi du péché, de la malédiction. Là, on parle de la mort de Jésus comme étant une rançon et une rédemption. Une rançon, c'est un prix à payer, la valeur qu'il avait payée. Mais quand on parle de la rédemption, il s'agit de diverses manières par lesquelles le Seigneur nous a délivrés de la main du Satan. Donc actuellement, bien aimé, quand on comprend ce que le Seigneur fait pour nous, nous devons avoir quelques attitudes
nous devons maintenant, comme étant des enfants de Dieu, afficher les attitudes qui vont nous aider à surmonter les épreuves, les circonstances, les occasions en face de nous. Voilà, donc regardant l'œuvre du Seigneur, sur la croix, nous allons remarquer toute l'œuvre manifeste sa mort, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son retour pour la seconde venue. Nous allons remarquer que nous comme étant des enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu grâce à la mort du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a accordé le pouvoir. Quand on parle du pouvoir, on voit l'autorité. Quand on parle du pouvoir, on voit une influence de la puissance dans l'homme. C'est-à-dire, nous avons été comblés de tout ce que le Seigneur peut nous donner. C'est grâce à la croix. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce que nous avons accepté sa mort et sa résurrection. Nous avons accepté, c'est-à-dire recevoir le Seigneur, croire au Seigneur, cela signifie tu acceptes sa mort, tu acceptes sa résurrection, tu acceptes l'œuvre qu'il a réalisée sur la croix. Alléluia. C'est par sa mort sur la croix, bien-aimé, nous avons reçu un positionnement de la supériorité. Nous avons la supériorité par rapport aux autres, par rapport aux méchants. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes supérieurs aux méchants. Nous sommes supérieurs aux esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire les démons, les sorciers, les marabouts. Nous avons Jésus en nous. Tellement nous avons le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Nous avons la supériorité. Parce que nous appartenons dans un royaume du Créateur. Nous appartenons dans le royaume des cieux. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire, le Seigneur a fait que nous puissions devenir son temple, son habitation, sa maison, son véhicule qui le porte partout. Nous pouvons aller, nous avons Dieu en nous. Et nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit, les temples de Dieu, là où Dieu habite, dans le corps qui ne nous appartenons pas, bien-aimés. La Bible dit au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, bien-aimés, tout notre être, c'est-à-dire nous vivons grâce à Dieu. Nous vivons grâce au Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il avait réalisée sur la croix. C'est par la croix, bien-aimés, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est par la croix, bien-aimés, nous avons pour l'appartenance à Dieu. C'est par la croix, bien-aimés, nous portons Dieu en nous. Nous sommes des véhicules qui portent Dieu. Le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. C'est ce qui fait de nous des supérieurs par rapport aux esprits. Que si quelqu'un me comprend. Amen. Parce que nous avons Dieu, nous avons la supériorité. C'est l'œuvre de la croix qui nous a donné la supériorité. Alors quelqu'un qui est supérieur aux esprits, supérieur par rapport aux autres, la personne doit afficher maintenant quelques attitudes. L'attitude de la supériorité, l'attitude qui dégage la puissance et le pouvoir du Seigneur. Ici, le Seigneur nous a rachetés de la puissance du péché, mes amis. La mort de Christ nous a rachetés de la puissance du péché. La péché, bien-aimé, sont posés dans l'homme. Le péché, bien-aimé, empêchait l'homme de pouvoir accéder à la présence de Dieu. Le péché empêchait l'homme de pouvoir parler avec Dieu. Le péché empêchait l'homme de pouvoir être dans la présence de Dieu, dans la face de Dieu. Mais grâce à la croix, grâce au sang précieux du Seigneur, la route a été inaugurée. Nous avons la voie libre. Nous avons l'accès auprès du Père. Que chacun de nous peut avancer librement jusqu'à ce qu'il arrive dans la présence de Dieu.
Timothée chapitre 2, verset 14, la Bible dit, le Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous, le Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire, le Seigneur a fait une œuvre qui nous donne, bien aimé, la supériorité, la légitimité, le mandat, bien aimé, de commander dans ce monde. Nous lui appartenons parce qu'il s'est donné, il nous a rachetés, il nous a purifiés, il nous accorde les zèles, bien aimé, afin que nous puissions réaliser de bonnes œuvres. Dans Romains chapitre 6, verset 14, la Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et le Seigneur nous a totalement délivrés du péché. Alors nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Carrément, quand on parle du péché, on parle de là, on voit la mort. Cela signifie que la mort n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Parce que c'est le péché qui attire la mort. Par l'œuvre de la croix bien-aimée, nous avons tous reçu de sa plénitude, la plénitude de sa divinité. Quand on reçoit le Seigneur qui était crucifié sur la croix, nous acceptons sa mort, nous acceptons sa résurrection. Bien-aimé, carrément, nous recevons de lui toute sa plénitude de la divinité. Jean chapitre 1, verset 16. Elle dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ici, quand on dit grâce pour grâce, on voit trois éléments. On voit la puissance de Dieu, on voit la présence de Dieu et on voit les bénédictions de Dieu. Elle dit, Dieu nous a fait grâce car nous avons reçu le Seigneur, sa puissance habite nos vies. Ses bénédictions sont sur nous et sa présence aussi est là. Grâce à la mort du Seigneur sur la croix, nous avons tous reçu la puissance de sa grâce. C'est ce qui fait de nous des supérieurs. La puissance de la grâce, c'est-à-dire le pouvoir de marcher sur le serpent. Il a dit à ses disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, et aucune puissance ne peut vous nuire. C'est-à-dire qu'il nous a donné la supériorité de pouvoir commander les esprits. Tu dois afficher des attitudes bien-aimés d'un supérieur. Tu dois dégager en toi, bien-aimé, les attitudes d'un guerrier. Tu dois savoir que tu es dans les combats. Tu es l'ennemi de Satan. Tu es l'ennemi des sorciers. Tu es l'ennemi des occultistes. Tu es l'ennemi des marabouts bien-aimés. Tu dois afficher ces attitudes. Les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Toi, tu as la supériorité parce qu'on t'a donné l'autorité. Il a dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il a ajouté, aucune puissance n'a le droit de vous nuire. Alléluia. Amen. Quand on dit les serpents et les scorpions, cela représente les forces spirituelles du mal. Cela représente, bien aimé, les influences du mal, les mauvaises. Cela représente, bien aimé, les démons, les anges déchus. Dieu nous a donné cette autorité de pouvoir les dominer, de pouvoir les chasser, de pouvoir les commander, d'aller dans le lieu aride. Alléluia. Amen. Plus tard, le Seigneur dira à ses disciples, voici, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre, le ciel va lier. Ce que tu délieras sur la terre, le ciel aussi va délier. Alléluia. Amen. Les clés représentent l'autorité. Pourquoi? Parce que nous l'avons cru à lui, parce que nous l'avons reçu, parce que nous avons accepté sa mort et sa résurrection. Alléluia. Amen. Tu dois afficher, dégager les attitudes affichées. Nous avons tous reçu la puissance de sa grâce, grâce à la mort, bien-aimé, notre Seigneur, de son autorité, de sa puissance et de son pouvoir. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 7, verset 20, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est-à-dire, le Seigneur va écraser Satan, mais Satan va se retrouver sous nos pieds. Sous nos pieds, nous, les enfants de Dieu. Il s'agit de la supériorité. Il s'agit de l'attitude. Autant dans l'inquiétude, autant dans l'émotion, tension qui t'a posé aux Antilles. Alléluia. Amen. Nous avons la supériorité.
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quand le Seigneur dit, c'est là que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, recevez toutes les bénédictions du ciel. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui doit afficher, dégage bien aimé les attitudes d'un guerrier. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur nous a rachetés de la puissance de Satan qui nous tenait captifs. Quand nous étions encore des pécheurs, la Bible dit nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos iniquités. Nous étions morts parce que nous étions loin de la face de Dieu, éloignés de la présence de Dieu. Là maintenant, Satan nous dominait. J'avais expliqué, nous étions exposés au marché. Nous étions vendus nous-mêmes. Nous nous sommes vendus sous les mains de Satan. On appartenait à Dieu avec une innocence de la conscience. Le Seigneur a placé 2 arbres au jardin, disant que l'autre c'est à manger, l'autre n'est pas à manger. Mais l'homme n'a pas écouté. L'homme a donné ses oreilles à une autre personne, loin de Dieu, à part Dieu. Voilà maintenant, bien aimé, l'homme s'est vendu lui-même. Et le fait de donner tes oreilles à quelqu'un qui va te détourner de la foi de Dieu bien aimé, tu te fais esclave de l'homme. Alléluia. Amen. Quand on dit bien aimé, l'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est l'action d'obéir. L'obéir c'est-à-dire soyez soumis aux paroles bien aimées de celui qui est ton supérieur. Alléluia. Amen. La désobéissance c'est-à-dire nier les paroles bien aimées de Dieu. Écouter les paroles d'une autre personne. C'est-à-dire se confier à une autre personne. Écouter ses paroles et mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il sera maintenant détourné de la loyauté vis-à-vis de Dieu. Détourné du droit chemin de Dieu. Ce qu'Adam et Ève ont fait, cela a gâché la vie de l'homme bien-aimé. L'homme s'est vendu au marché lui-même. Mais la Bible dit, le Seigneur nous a rachetés de la puissance de Satan qui nous tenait captifs. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Le Seigneur qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, nous étions maintenant dans le royaume des ténèbres. Quand on dit le royaume des ténèbres, c'est le royaume de Satan. Les ténèbres, c'est l'emblème du royaume de Satan. Satan lui-même est le prince du royaume des ténèbres. C'est lui le chef, c'est lui le commanditaire. Alléluia. Nous étions dans un royaume de ténèbres. Nous étions bien aimés dans l'esclavagisme. Satan nous a tenus captifs bien aimés. Nous étions emprisonnés spirituellement. Mais la Bible dit c'est par la mort, c'est par la croix, c'est par la puissance du sang précieux de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant rachetés, bien-aimés, de tout mal. Le Seigneur nous a rachetés de tout mal. Le Seigneur, bien-aimé, nous a rachetés de tout mal, aussi bien physique que moral, y compris notre présent corps mortel. Alléluia. Nous sommes rachetés, bien-aimés. C'est très important pour nous. La Bible dit, Ephésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand on a écouté l'évangile qui nous a été promis, l'évangile nous a accordé le salut. L'évangile nous a donné l'accès. L'évangile nous a convaincus, bien-aimés, d'accepter le Seigneur. L'évangile est notre salut. En lui, nous avons cru, bien-aimés, et nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous a été scellés. Le Saint-Esprit nous a été marqué, bien-aimés. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, bien-aimé, nous a fait intégrer dans le corps de Christ. C'est-à-dire, nous sommes devenus des enfants de Dieu authentiques. C'est l'action d'être adopté, l'adoption. C'est l'action par laquelle Dieu nous a adoptés comme étant ses enfants spirituels. Alléluia.
le Saint-Esprit bien-aimé. Ça dit, cette rédemption nous sera pleinement accordée lors du retour de Christ. Mais pour le moment, nous sommes rachetés. Pour le moment, nous avons le salut. Nous progressons lentement, mais sûrement, c'est concerne notre salut. C'est-à-dire que tu dois afficher maintenant quelques attitudes comme étant un guerrier. Je suis en train de faire la conclusion, la synthèse de tout ce que le Seigneur avait fait sur la croix. La Bible dit, Luc 21-28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. La rédemption finale. Ici, le Seigneur parle de la rédemption finale. Si tu veux bien reconnaître ces choses, allez à l'évangile, Matthieu bien-aimé, chapitre 24. Là, on parle des signes du temps de la fin. Les signes qui vont se manifester quand l'avènement du Seigneur se rapproche. La Bible dit, quand vous allez remarquer ces choses-là, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. C'est-à-dire, vous êtes courbés, redressez-vous, prenez la position, levez vos têtes. Quand quelqu'un est redressé, sa tête est comme ça en bas. Mais quand quelqu'un se redresse, la tête aussi doit être levée pour regarder devant. Alléluia. Parce que votre délivrance approche. Alléluia. Allez, les signes du temps de la fin. Nous vivons déjà la méchanceté dans ce monde. Nous vivons la cruauté bien-aimée. Nous vivons la traîtrise bien-aimée. Nous sommes dans un monde de traîtres aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de mélange bien-aimé. Nous sommes dans un monde dont les méchants sont en train de nier l'existence du Seigneur. Il y a des guerres partout. Les gens sont en train de mourir bien-aimés. Nous remarquons que la vérité bien-aimée, la charité de beaucoup de hommes bien-aimés, s'abaisse. L'iniquité crue bien-aimée. L'unité a crié bien-aimé, l'iniquité. Masumwezo mata, bolimwezo sira malembe, et donc nos kauka. Les gens n'ont pas du sel pour l'enzamber. Les gens n'ont pas la loyauté pour l'enzamber, l'intégrité, la droiture. Les gens, bazokoumi sa mensonge. Les gens ne veulent pas la vérité, ne veulent pas la vérité bien-aimée. Ce sont des signes du temps de la fin. Baguette partout, Lukuta, Kotonga, Makamwebele, et Moukileza Kobeba. Kileza Kobeba. Ozomona batazo tambo, ozomona mwana mwasi, zo akenda de la koma mwana mbali. Yo yebite. Ozomona wana mwana mwasi, zo kata mbali, dengaza wana. C'est-à-dire il y a des choses mauvaises. Nous vivons l'état de Sodome et Gomorrhe. Ceux qui vont mourir, actuellement bien aimé, le Seigneur nous a donné des consignes. Tu dois te redresser bien aimé. Beaucoup de gens, leurs consciences se sont courbées. Les consciences est couffant. Leurs consciences sont devenues flétries, noires. Dieu a besoin des consciences des hommes qui sont purs, saints et propres. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent bien aimé. Nous avons déjà cru au Seigneur. Tu dois faire l'effort pour la monter, mais solo et bien, parce que Dieu soit consacré. Ses paroles sont oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ces choses commenceront, bien aimés, à arriver, bien aimés, revêtez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est par la croix, bien aimés, que nous avons été rachetés de la puissance de la condamnation dans tous les domaines de la vie. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance de la condamnation. Nous étions condamnés parce que nous étions des pécheurs. Mais quand nous avons cru au Seigneur, la condamnation, bien-aimée, est exterminée dans nos vies. Le Seigneur a enlevé la condamnation. Nous étions accusés, nous étions condamnés, nous étions emprisonnés, bien-aimés, condamnés à mort. Mais le Seigneur, par son amour, par sa bonté, par sa compassion et sa miséricorde, il a répandu le sang précieux sur la croix. Le sang a apaisé la colère du Père. Le sang a satisfait la justice de Dieu. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu est allée nous libérer sous les mains de l'ennemi Satan. Alléluia. Amen. Tu as déjà été libéré sous les mains du Satan. Tu dois maintenant avoir des attitudes d'un guerrier. Parce qu'il devient ton ennemi juré, bien-aimé éternel. Alléluia. Amen.
Romains chapitre 12, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la condamnation, bien-aimé, parce que tu es en Christ. Amen. Même si les choses ne vont pas bien aujourd'hui, bien-aimé, ne t'en faites pas. Amen. Ce sont des épreuves que tu es en train de traverser. C'est le désert que tu es en train de traverser. Amen. Mais le Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné une promesse, bien-aimé, qui me fortifie, bien-aimé. Il nous a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Je serai toujours avec vous. Amen. Même dans une petite assemblée, le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne ment pas, il est Dieu. Tu dois voir, bien-aimé, afficher des attitudes. Même si tu vois, bien-aimé, il y a de la carence, bien-aimé. Tu marches dans le désert, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains rien parce que ta condamnation a été déjà annulée. Alléluia. Amen. Tu as été condamné à mort, mais le Seigneur, par son sang précieux, son sang tellement précieux, a annulé toute la condamnation. Alléluia. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous sur la croix. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait effacé. Il a effacé nos péchés. Il a purifié, bien-aimé, nos vies. Nous ne vivons pas dans la condamnation, mais nous sommes libres. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que tu es libre. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 1, verset 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Christ nous a franchis. Il nous a déjà libérés de la condamnation. Nous sommes libres de toutes les accusations. Même si on t'accuse aujourd'hui, les démons t'accusent aujourd'hui, les membres de ta famille t'accusent aujourd'hui, les esprits t'accusent aujourd'hui, bien-aimé, ne l'accepte pas. Amen. Toi, tu dois accepter la parole de Dieu. S'il y a des paroles bien à accepter, c'est la parole de Dieu. S'il y a des paroles à pratiquer, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois dire, moi je n'ai jamais été condamné parce que le Seigneur m'a affranchi. Alléluia. Amen. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez totalement libre. Amen. Nous sommes libres. Alléluia. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, bien-aimés, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Alléluia. Amen. C'est par la mort du Seigneur sur la croix, nous avons reçu le mandat et la légitimité de s'engager au conflit qui était le sien avec l'ennemi. Parce que tant devenir la participante de sa nature divine, cela démontre que nous sommes engagés aussi au combat de la foi. Alléluia. Amen. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Satan a été créé, Lucifer, ange, par Dieu. Mais quand il a voulu monter au-dessus de Dieu, Dieu l'a rejeté avec les anges qu'il avait entraînés. Dieu les a précipités bien aimés sur la terre. Alléluia. Amen. Du coup, Satan et ses anges déchus sont devenus les ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous avons cru au Seigneur. Carrément, nous aussi, nous sommes devenus les ennemis du Satan. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait combattu. Le Seigneur avait gagné. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 1er, verset 12, 13 à 14, bien aimé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui jugeaient contre nous. C'était la bataille, c'était la lutte, c'était le combat qui passait, bien aimé, sur la croix. Que quelqu'un me comprend. Et bien aimé, dans ces combats, le Seigneur a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations, ce sont des esprits mauvais. Les autorités maléfiques et sataniques. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. C'est-à-dire en les vainquant sur la croix. Alléluia. Alors, le Seigneur nous a donné cette victoire. La victoire nous a été transmise. Tu dois avoir la silence comme étant un guerrier de pouvoir se battre bien même avec l'ennemi. Mais je dirais à quelqu'un, ce n'est pas toi qui se bat. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui prend ta place. Amen. Pour pouvoir te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'ennemi de Dieu parce que nous avons la présence divine en nous. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons reçu le Seigneur, nous sommes devenus des participantes à la nature divine.
Quelqu'un me comprend? Pendant que yamba Yesu, to comment partout, comment peut la bonzambe, tous participer dans la nature yanzambe. Il a fait de nous sa demeure. Il a fait de nous son temple. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Qui ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Alléluia. Amen. Lequel nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. La plus grande et la plus précieuse promesse, c'est ça que mon Zambé est qu'on fait dans la carte d'Inabiso. C'est-à-dire, tu dois reconnaître ces choses bien aimées. Yo sont côté les mi bademo foba là. Yo sont côté table bademo foba qui baka. Alléluia. Yo sont côté là li demo ya ko lukayote. Même si on ya ko monoté. Tu dois afficher cette attitude en toi. Les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Battemeli bazobe la malade ou qui pas embêté. Mais tellement bazana la conscience de ba mitiki na ba malade yango. Alléluia. Battemeli bazozo ba problème na vie ou qui pas embêté. Et ça ba démon, et ça ba sorcier, et ça ba occultiste. Tu dois afficher bien aimé les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Parce que le monde est bien aimé et ça sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit, nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Ils sont tous appartenus pas à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Mais le monde par lequel nous vivons appartient à l'ennemi. Appartient sous sa puissance, sous sa domination, sous son autorité, sous son pouvoir. Mais gloire soit à Dieu, le Seigneur a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois à partir d'aujourd'hui comprendre que le Seigneur n'était pas venu faire du tourisme. Il était venu faire un travail, il a accompli son travail, et le travail bien aimé par lequel il a accompli, nous sommes les bénéficiaires de ce travail. Amen. Alléluia. Amen. Il y a jamais dans vos amis, il y a Moutoyo, Alingaye Souté, Ngaïko Simate. Je suis très radical en ça. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui ne fait pas Jésus, celui qui ne veut pas adorer Jésus, tout ça va l'ingamité. Parce que celui qui ne veut pas adorer Jésus, carrément, il est en train de nier ce que le Seigneur a fait sur la croix. C'est un sacrifice suprême. Un sacrifice qui a la supériorité terrible. Il mérite, bien aimé, qu'on lui doit, bien aimé, son honneur, son pouvoir, son autorité. Alléluia. Afin que par elle, nous devenions des participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. Il y a des versets dans la Bible qui sont autant d'yango, on me l'appelle que non, on zambé, nazaya nzambé. Alléluia. Nazalakaya nzambé, osalakaya nzambé. Il y a des versets, quand tu lis ça, bien aimé, tu dois être fortifié. Tu dois être encouragé parce que toi, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, mes amis. Nous devons avoir cette attitude d'être des guerriers. Pourquoi? Notre texte principal, Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Alors, remarquez dans ces textes bien aimés, il y a des éléments bien aimés qui nous sont indiqués comme étant des guerriers. Alléluia. L'attitude bien aimé, c'est quoi? C'est la situation par laquelle se trouve la position du corps, esprit et âme d'une personne. L'attitude bien aimé, c'est le sentiment que l'on affecte ou applique en esprit. Tu dois avoir ces sentiments-là. Tu dois avoir bien aimé cette confiance-là en toi. Tu dois accepter bien aimé, tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté. Accepte cela. Et ceux qui passent mon pays, ils ont là. Au bison qui la condamnation moko. Oh, si ma kambola au kala. Alléluia. Amen. Quand il y a des épreuves, bien aimé, supporte. Quand tu marches dans le désert, supporte ça, bien aimé. Le désert, c'est un terrain d'entraînement pour toi. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'on va mater, et ça terrain à l'épreuve, ta vie doit passer dans les épreuves. Ta vie doit passer au feu, bien aimé. Tu dois avoir la foi. Tu dois accepter que tu as Dieu.
Tu dois accepter que tu as été libéré de la condamnation. Tu n'es pas condamné. Mais ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous sommes dans ce monde, là où il y a la puissance du malin, il y a des choses qui nous arrivent. Mais il y a un côté qui Alléluia. Ne pleure pas, même si tu n'as pas l'argent. C'est un moment qui va passer. Alléluia. N'abandonne pas Dieu, même si tu n'as pas le titre de séjour de ce pays. On va abandonner une abandonne titre de séjour dans l'équipe. Et ça, il faut qu'on s'en tout. Amen. Alléluia. Nanzambe titre de séjour en France, n'a la valeur. C'est Dieu. Alléluia. Yoko tu fina yo l'équipe de séjour na valeur. Bon Nzambe. C'est-à-dire, toi, tu es une personne qui va accepter que tu as à côté de toi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, son esprit, comme étant notre consolateur. Alors, je demanderai au Père, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Donc, je dirais à quelqu'un, tu n'as jamais été seul. Tu dois afficher bien aimé cette attitude-là. Je n'ai jamais été seul. Je marche avec Dieu. Amen. Je dors avec Dieu. Bien aimé, je travaille avec Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, je suis avec Dieu. Et ce Dieu-là ne me quittera jamais. C'était dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait, utilisait l'homme après, il se dégage. Mais actuellement, depuis que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a fait de nous sa demeure. Le Saint-Esprit ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous tous les jours. Alléluia. C'est grâce au Saint-Esprit bien-aimé, nous sommes préservés. C'est grâce au Saint-Esprit bien-aimé, nous sommes épargnés devant les pièges de l'ennemi. Quels que soient les pièges, pour aussi m'amater, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les situations, les occasions, les circonstances que tu es en train de traverser, ne crains rien parce que tu es avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, tu as Dieu avec toi, tu es ensemble avec Dieu. Ils ont formé leurs projets. Leurs projets seront sans effet. Par contre, ça, le projet n'a pas tout le monde, il tombe pourquoi. Et nous allons voir anéanti. Alléluia. Ils vont faire des incantations. Ils vont proclamer des paroles maléfiques, sataniques et diaboliques, de malédiction pour ta vie. Ces paroles vont aller sans effet. Amen. Tu ne sais pas parce que Dieu est avec toi. Amen. Et quelqu'un me comprend. Amen. Et aussi, maté. Et puis, même ça, on dit que on ta famille, et sa famille, et aussi, loin de la bien-aimée. La famille, nous avons la valeur. Alléluia. Dis que papa ça la misala la bango. Dis que papa ne misala la bango basala. Dis que papa la basala la misala la bango. Dis que papa cultive c'est basala la misala la bango. Toi ton travail c'est avoir l'adoration chaque jour de Dieu. Amen. Dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Commencez maintenant à afficher quelques attitudes. Les attitudes d'un guerrier. Retenez ça bien depuis que tu as reçu le Seigneur. La Bible dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Quand on parle d'un guerrier, on voit celui qui est soldat engagé dans les combats, dans la bataille, dans la lutte. Alléluia. Quand on dit la guerre, bien aimé, et ça synonyme, la guerre, c'est la persécution. La guerre, c'est la tribulation. La guerre, c'est la bataille. La guerre, c'est la lutte. La guerre, c'est le combat. Alléluia. Tu es avec Dieu. C'est pourquoi il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Il est celui qui nous délivre. Tu dois afficher ces attitudes-là. Les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Quand on dit les influences mauvaises, bien aimé, on voit que des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit qui est de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et je dirais à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Amen. Il est au-dessus de tous les esprits. Amen. Le Saint-Esprit est au-dessus des maladies. Amen. Le Saint-Esprit est au-dessus des tracasseries. Amen. Le Saint-Esprit est au-dessus des occultismes. Amen. Aucun esprit dans ce monde des vivants peut faire la face au Saint-Esprit et garder le Saint-Esprit. À sa tête, vous en la péter. Alléluia. Amen. Affiche les attitudes bien-aimées. Il y a plusieurs attitudes. Tu dois accepter d'abord que tu as le Saint-Esprit en toi qui est Dieu, ton consolateur. Le Saint-Esprit a te soutenir. Le Saint-Esprit te vient en aide.
Le Saint-Esprit veut aimer ton soutien, ton allié, ton ami fidèle. Il y a des amis infidèles. Mais toi, confie-toi au Saint-Esprit parce qu'il est ton ami qui est fidèle. À cause de sa. Le Saint-Esprit a combattu la yo, na boutou, na moi, na tomo, na pokwa. Le Saint-Esprit sait contrôler ma panne, yo place nous qu'on y attend pour te déchéter. Alléluia. Le Saint-Esprit est vivant, il est Dieu. Azako senga yo kaka, c'est laisser faire, confoncer le côté, mais prends l'attitude, prends la position d'un guerrier en face des mauvais esprits. Amen. Alléluia. Amen. Ça va pas, Moulayo. Amen. Amen. Amen.